Frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Le dit Jésus aime nous, c'est nous dit nous aimons tout. Frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Ah, c'est 4 personnes qui disent ça, hein? Est-ce que 4 personnes Jésus aime dans l'assemblée? Frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Il y a un peu de temps. Ou même Jésus va aimer nous. Et puis, c'est un sourire. Les frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Ça veut dire nous aimons tout. Hein? Ok, maintenant, m'a dit ça de manière individuelle. Les frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. M'a dit moi aime tout. Frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Frères et sœurs de Sinaï, Jésus aime nous. Jesus is so good for me and for you. Est-ce que mon Dieu est bon pour vous, frères et sœurs? God is so good for me. I don't know if He's good also for you. God is good all the time. He is good always. C'est pas ça, frères et sœurs? Amen. Bon, est-ce que Jésus est grand, frères et sœurs? Comme on a connu Jésus grand là, le même Pâques. Au-dessus de tous les dieux, de tous les rois. Il est le roi des rois. Amen. Il mérite toute gloire, tout honneur. Nous avons demandé pour entendre musique là, et refrain, louange, empire, honneur. Soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Chante combien de fois? Chante pour nous faire? Gloire 100 fois, on a dit gloire 100 000 fois. Gloire 100 000 fois, au roi des rois. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire 100 000 fois, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Mais là, tu gloire 100 000 fois, au roi des rois, il a montré en l'air parce que Jésus va en bas sans relever. Voilà le désert. Louange, empire, honneur. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire 100 000 fois, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Amen. Madame, nous t'ai chanté hier soir, on va continuer nous songer. Hein? Réveille ça, c'est une bénédiction. Bénédiction pour tout petit bon Dieu. Réveille ça, c'est une bénédiction. Bénédiction pour tout petit bon Dieu. En nous lever bien haut, flambeau l'évangile là, pour tout petit bon Dieu qui a réveillé. En nous lever bien haut, flambeau l'évangile là, pour tout petit bon Dieu qui a sonné. Réveille ça, c'est une bénédiction. Réveille ça, c'est une bénédiction. Bénédiction pour tout petit bon Dieu. Réveille ça, c'est une bénédiction.
sœurs, nous avons parlé de, avant de monter dans le message là, pour annoncer très importante, c'est concernant un projet que tout au début que nous avons parlé, l'église de Sinaï, pour supporter et au Cap Haïtien. C'est qui projet de hein? C'était un agrandissement d'un temple qui est trop petit. Et nous apprenons tout le monde qui est intéressé à ce projet, parce que tout le monde est intéressé. Et nous sommes capables de voir le pasteur Eric. Si nous avons besoin de l'aide, nous sommes capables de l'aide. Si nous avons besoin de l'aide, tout. Donc nous avons toujours et le nom a passé. Et c'est planifié d'ici l'autre semaine, sans nous gagner, nous va bailler. Si nous ne pouvons pas gagner tout, et nous avons toujours avec le pasteur l'église Ali dans mon bloc. Et avant de rentrer à Haïti, parce que nous sommes capables de nous, avant longtemps, nous avons déplacé, mais avant de rentrer à Haïti, nous avons le pasteur à l'église là. Donc nous allons prendre en main pour que nous puissions supporter le projet agrandissement de l'église de Béthanie qui doit être. Parce que nous prévoyons faire un croisade en janvier 2008. Parce que croisade, ça, nous avons avec 200 à 300 nous rentrer. Parce que côté nous allons dire aux frères et sœurs. Parce que croisade, nous allons prêcher très bientôt dans l'église là. Nous pensons que ce est extraordinaire. Alors, le Seigneur en tire la compte si que nous participons à un projet ça. Le sujet de ce soir a comme titre Donnons-leur du pain. Quel est le sujet de ce soir, mes sœurs? Comment on a le même pain? Comment on a le même pain? On sait nous qui a le même pain. Parce que nous avons les deux mondes. Parce que nous avons les cadeaux à manger bien encore. Hein? On petit qui dit le même pain. Et maintenant, pain, c'est une nourriture qui est très importante. Et dans la prière sacerdotale, là, Jésus t'a demandé, disciples de la prière, pour dire, bon Dieu, bon nom, pain quotidien. Pour nous, pain quotidien. Là, chaque jour, vous montez bon pain. Bon, quelqu'un qui dit, bon, en fait, nous avons dit, c'est pain, vraiment, pain à n'importe qui manger. Mais, dans le désert, bon Dieu s'est pris de lait chaque jour. Il y avait la manne du ciel, hein, qui semblait avec une sorte de pâté, leurs fruits, et bien, pour le manger, c'était le pain du ciel. Dans Somme 104, verset 15, et le psalme dit, eh bien, le pain qui soutient le cœur de l'homme. Qui ça dit? Le pain qui soutient le cœur de l'homme. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 4, eh bien, et Satan est venu de Jésus, il dit, fais ça retourner pain. Et Jésus te dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous le pain quotidien. Donc, là, nous avons besoin de manger pain. Donc, là, nous avons besoin de manger, nous pouvons acquiescer pour nous adresser. C'est à notre Père qui est dans les cieux au nom de Jésus. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, nous allons nous courber la tête pour la prière avant de rompre le pain spirituel. Seigneur éternel, lorsque nous allons méditer un peu sur ta parole, permette-nous capables, remplis de ton esprit, avec une parole, ça y capable d'entrer dans le profond cœur, nous, capable de transformer nous, et que nous allons recevoir ton pain et partager ce pain avec ceux qui périssent. Bénis-nous, soutiens-nous par ta grâce, au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Jean chapitre 6, versets 5 à 11. Jésus fait son miracle, il te bat le pain. Il déballe le pain. Jean 6, versets 5 à 11. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Qui ça Jésus dit, qui ça nous achète? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de chance? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Combien était-ce? 5000 hommes. Généralement, lorsqu'il y a bien assemblé en Israël à Jérusalem, on ne compte pas les femmes et les enfants. Et qu'on y est depuis longtemps, filles toujours plus par ces garçons. Bon Dieu crée une seule fille, un seul garçon. Mais les gens qui créent un garçon, fille dit lui-même dans tout le bail, c'est lui pour devant. Malgré ces garçons, bon Dieu créé avant, fille plus que garçon. Et maintenant, il n'y a pas raconté filles, ça veut dire que leur nom, c'est 5000 hommes, il était environ 10 000, 12 000. Parce que les femmes et les enfants étaient aussi toujours avec Jésus. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Il aura rassasié et il aura ramassé 12 paniers. Donnons-leur du pain. Jean, c'était un grand évangéliste, présentait Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et il aidait les cœurs à franchir les étapes pour mieux le connaître et le recevoir dans leur vie. Avant le chapitre 6, évangéliste de Jean, nous jouons dans le chapitre 5, côté que Jésus était en Judée. Et au chapitre 6, Jésus parlait au-delà de la Galilée ou de Tibériade. Tibériade, c'était une nouvelle appellation. Une nouvelle appellation connue de Jean et non des autres évangélistes. Une grande foule suit Jésus à Galilée. Ça arrive souvent, frères et sœurs. Et nous allons comprendre pour qui ça la foule suivit Jésus. Parce que Jésus habitué faire miracle. Jésus habitué ressusciter les gens qui mourent. Jésus habitué guérir toutes sortes de maladies, chasser les démons dans les villes et les villages de Galilée. La foule était témoin des miracles que Jésus faisait et ils reconnaissent que non, ça c'est Messia. Jésus habitué à les gens qui grand goût manger, il va le pain. Pendant ce temps, Jésus continuait à prier le Père pour ce pain qui nourrit. Parce que, Dieu on sait de manger. Nous toujours dit ça, nous sommes en Haïti, c'est vrai. Mais si on plat manger en Haïti, votre plein, on a fait 6 heures de temps, 7 heures de temps, on n'a pas besoin de manger. Et vous comprenez que l'homme vient ici, l'homme en Haïti est plus gros parce que l'homme vient ici, chaque 3 heures de temps, il faut manger. Chaque 2 heures de temps, il faut manger. Hein? Ça fait, on ne l'a pas quitté la caillou, c'est ici. Parce que depuis ici, chaque 2 heures de temps, il faut manger, il faut boire. Parce que pain ici, manque de force, pain Haïti, il y a plus de force. Je ne vais pas dire ça pour une Haïti, non? Bon, je ne sais pas si vitamine permet de faire des baguettes pour soi, mais l'homme de Haïti, il y a toujours jaune, il y a toujours plein, parce que l'homme vénitien mangeait en pile, boire en pile. Haïti, si nous connaissons un monde qui parle de faire comme déficit, pas quitter par la caille. Donc, Jésus a un pain qui nourrit. Et cette fois-ci, il se rend sur la montagne ou la colline, tout près de la plage de Bethsaïda pour prier. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, pensent que le lieu où Jésus se rendit était un lieu désert.
La Pâque de l'année 30 de l'ère chrétienne approcha. Entre-temps, Jésus affirma de plus en plus sa puissance et il multiplia ses miracles. Plus Jésus a approché vers sa mort, plus puissance Jésus a augmenté, plus Jésus a fait miracle. Il voulut que davantage de personnes croient en lui, croient qu'il était et qu'il peut faire tout pour assurer leur vie présente et future. Jésus voulait que nous connaissions, nous capables de suppléer à tous nos besoins. Jésus voulait pour nous connaître que n'importe ça nous voulait, il est capable de nous. Il ne doit pas de nous pour une raison, mais il est capable de nous. Est-ce que nous croyons dans ça, frère et sœurs? Jésus a le pouvoir de donner le pain à ses enfants. Et en levant les yeux et voyant qu'une grande foule venir à lui, Jésus posait Philippe une question pertinente. Il dit, qui côté nous va acheter pain pour que nous baillons tout le monde ça à manger? Jésus même qui posait Philippe question. Mais il m'a posé une autre question. Est-ce que Jésus pas connaît qui ça va faire? Oui, il connaît qui ça va faire. Mais il posait Philippe question quand même. Jésus voulait nous faire une photo, frères et sœurs. Jésus est l'omniscient, il est le pourvoyeur de tout. C'était une question d'épreuve. Il devait éprouver disciples, mais il n'a pas une solution. Toute richesse financière là, c'est pour Jésus. Est-ce que nous croyons dans ça, frères et sœurs? Tout ça qui est dans le monde là, c'est pour Jésus. Et comment Philippe lui répond à la question Jésus? Jésus posait la question en utilisant l'adverbe où, et Philippe répondit à la question en utilisant l'adverbe comment. Hein? Où achetons-nous des pains? Alors, et Philippe lui dit, les pains qu'on aurait donnés, qu'on aurait pu pour 200 deniers ne suffiraient pas pour donner à ces gens. Jésus-Christ dit où? Philippe dit comment? Parce que nous parlons l'éternel comment nous parlons d'une quantité de pain pour tout le monde. Même si nous avons 200 deniers, il va suffire. Du temps de Jésus, un denier représentait le salaire d'un ouvrier pendant une journée de travail. C'est-à-dire, l'homme calculait 200 deniers, c'est-à-dire, au monde qui travaille toute journée, il touchait 1 denier. Même si on prend 200 journées de travail, pour Philippe, ou pas 4 jours de pain, pour que toute la population ça mange. Et bien, nous parlons de ça, Jésus ne va pas les mêmes. Mais les paroles de Jésus ne sont jamais lancées dans l'air sans effet, frères et sœurs. Jésus n'a jamais dit un mot sans avoir une signification. Quand Jésus parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que nous voyons dans ça, frères et sœurs? Philippe lui-même, quant à lui-même, il n'est pas capable d'aller au-delà du possible. Et Philippe a fait des démarches pour capable de trouver du pain pour aider Jésus, satisfaire foule-là. Nos recherches que Philippe fait, il trouvait seulement 5 pains. Combien de pains Philippe jouait? 5 pains et il donne 2 petits poissons. Un petit garçon, grand il bel pain parce qu'il aurait suivi Jésus. Et le petit garçon dit, mon cher, pas connaître. Et mon grand-mère dit, pas connaître jusqu'à côté de nos palais. Qui te mette 5 pains ça dans la valise? Avec 2 petits poissons. Et Philippe Joly, le petit garçon vient par là. Prêtez-moi pain ça, s'il vous plaît. Et il portait le balai. Il dit, Jésus, mets ça dans le joint. Et Jésus dit, faites tout le monde chita. Hein? Si nous pain seulement, nous tout ça au chita là, ça nous a fait avec bien frères et sœurs. Et nous connaissons, même si moi j'ai un peu de là, manger plus facile. Ça on pain capable de faire pour nous tous qui chita là. Alors, Saint-Pain, c'était pour plus de 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus, parmi eux, il changeait de l'eau en vin. Même Jésus, ça, il est capable de faire pain et l'eau multiplier. Il est capable de faire poisson et l'eau multiplier.
si nous ne pas ça, nous te quoi Jésus qui a fait ça, ouais. Et il fait chita à nous, Jésus priait sous pain et pain a vidé. Chaque corbeille qui plein, on le corbeille plein encore. Moi-même, c'est une des questions pour la moi côté pain encore sorti. Même s'ils ont ouvert grand, les gens ont fait miracle, cela vient de l'extraordinaire. Ou pas le faire ça, nous-mêmes qui sommes petits monde, est-ce que nous jamais les petits monde en bureau avec les picots? Ou même les petits monde en bureau, pardon, nous sommes là, pour qui les petits monde en hauteur? Qui est ça qui j'envoie ça? Nous j'envoie les petits monde grandi? Allez dans le jardin, planter un pied bois, chita là, à regarder. Jésus fait exprès, il va quitter les yeux, il va regarder, il faut dormir. Pardon, il faut lever. Et même si on va dormir, là, je vais monter pas pour elle. Est-ce que Jésus parle, frères et sœurs? Jésus est le pourvoyeur par excellence. Quand nous manquons de pain, relais Jésus la bonne pain. Bon, ici, on n'a pas besoin de pain. Allez, tout le monde se fait nous mettre dans nous parce que nous n'avons pas besoin de pain. Et à ça, nous n'avons pas besoin de pain. Parce que demandez tout le monde qui a besoin de pain, qui remet pain, levez main, son petit monde petit seulement levez main. Il lève main. Allez, nous n'avons pas besoin de pain. Donc tout le pain nous est ici, nous n'avons pas piper à Haïti, pas vrai? Ok. Donc, quand nous avons besoin, n'importe ça nous avons besoin, pas seulement pain, Jésus a pour nous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Même si je dis ça, nous pourrions me faire plaisir parce que nous, là, nous, en Amérique, nous pouvons dans le ciel. Là, par exemple, avec dit que, il y a des gens comme Gambou. Combien de gens comme Gambou, levez-moi. Ok, heureusement, pas comme Gambou là. Alors, déjà que manger nous là, nous faisons des nous Gambou, nous pas pour manger. Hein? Mais il y a des gens comme Gambou. Jésus était comme Gambou. Mais nous avons un type de problème. Nous n'avons pas de problème de faim, nous avons des problèmes de maladie. Nous n'avons pas de problème de maladie, mais nous avons des problèmes de papier. Nous avons des problèmes de petits nous avons Haïti. Nous avons des problèmes de famille nous avons Haïti. Nous avons des problèmes de persécution. Quel que soit le problème, Jésus, la solution de nos frères et sœurs. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Jésus te dit, disciples, méchants, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous nous demandez des poissons, nous allons faire pour l'œuvre. Est-ce que vous l'avez fait ça, frères et sœurs? Non, on va faire. Eh bien, Jésus dit moi-même, moi, pis bon passé non, ma donne du pain en abondance. Ça va, frères et sœurs. La foule fut enthousiasmée par le miracle de Jésus parce que lui bat au pain et a cherché Jésus pour mettre Jésus roi. Mais maintenant, je vais t'avoir, depuis c'est où qui va manger, ou c'est où qui va manger, c'est où qui va. Maintenant, Haïti, maintenant, il est trop sort parce que même les gens qui ne vont pas manger, ils veulent monter le monde. Bon, en fait, maintenant, si les sortes de sorte ou bien, si c'est un petit groupe qui veut manger, qui fait que les gens y a voté pour manger. Mais dans tout côté de bassin, depuis mon ou pas qu'à satisfaire besoin, ou pas qu'à là. Si Jésus n'a pas faire rien pour nous, est-ce que nous avons besoin de Jésus pour le faire? Mais puisque Jésus est capable pour nous, nous, avec Jésus, il faut là chercher Jésus pour le faire roi. Et Jésus courit parce que Jésus ne pas diriger le monde côté César, va diriger parce que le royaume qui côté lié dans le ciel. Et Jésus a un objectif tout. Jésus dit, mon Dieu, pour qui ça n'a cherché? Nous connaissons à chercher. Mais ce n'est pas parce que nous cherchons pour miracle que nous faisons, mais parce que nous mangeons pain. Hein? Mais tout, non, mais Jésus seulement pour pain, non? On doit aller Jésus seulement pour pain. Alors, c'est bien de chercher Jésus pour la nourriture matérielle, mais aussi, nous devons chercher Jésus pour la nourriture spirituelle. C'est ça que Jésus dit. En vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oui, c'est bien de chercher Jésus pour le pain matériel, mais nous devons chercher Jésus pour la vie éternelle. Jésus voulait que nous dépendions de lui, frères et sœurs, non seulement pour le pain matériel, mais aussi pour le pain spirituel. Et non seulement Jésus voulait nous dépendre de lui pour le pain spirituel, il voulait nous donner des canaux, c'est-à-dire il voulait nous donner des canaux pour nous transmettre le pain spirituel à d'autres personnes qui périssent. Là, nous jeunes pain, et bien nous-mêmes, c'est magasin payant, si on a besoin de pain, vite pour pain dans nous-mêmes. Pas vrai, frères et sœurs? Celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim. Celui qui croit en Jésus n'aura jamais soif. Vous et moi, nous avons goûté que Jésus est bon. Oui, il faut, frères et sœurs. Si monde qui croit en Jésus par jamais grand goût, monde qui croit en Jésus par jamais soif, et bien nous-mêmes nous mangeons Jésus déjà, nous goûtons Jésus. Est-ce que c'est pas vrai, frères et sœurs? Est-ce que Jésus est bon? C'est pas cette nouvelle manne, c'est-à-dire le pain spirituel, Jésus bénit pour que nous puissions vivre et pour nous assurer la survie du monde. Parce que le monde périt faute de paix spirituelle. Et le monde périt faute de manque d'eau vive. Le monde a besoin de l'eau fraîche pour boire. Le monde a besoin de manger pour manger. Oui, il y a une sécheresse spirituelle dans le monde. Il y a une sécheresse à nul autre pareil dans le monde. Mais il y a de l'abondance en Jésus de Nazareth. Donc il faut que nous puisions sous ça. Et là nous remplis, nous baillons, mon Dieu, l'eau pour boire, nous baillons manger pour boire. Si vous avez manger, c'est vous manger. Si vous avez de l'eau, c'est vous de l'eau. Frères et sœurs, Jésus déclare dans Jean 6, verset 51. Il dit comme ça: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Est-ce que nous croyons que Jésus c'est vrai pain, frères et sœurs? Si on mange le pain, ça, la vie éternellement. Et ça fait en Jésus, nous sommes vivants parce que nous avons mangé Jésus spirituellement. Nous avons mangé sa parole. Il dit, la parole de Jésus est une nourriture. Jérémie dit dans Jérémie 15, verset 16, j'ai recueilli les paroles de Dieu. Je les ai dévorées. Les paroles du Seigneur ont fait la joie et la détresse de mon cœur. Et dans Jean 6, verset 58, Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il va dire c'est là, mais il dit c'est ici. Ça veut dire, puis ça c'est moi-même. La parole il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Amen, frères et sœurs. Ceux qui ne mangent pas le pain, il y a mourir de faim et de soif. Il est évident que vous-même et moi-même, nous avons une responsabilité pour nous amener les gens qui sont autour de nous vers Jésus. Pour que même ça nous manger, pour nous manger tout. Si vous n'avez pas invité les gens pour venir manger ça, pour venir manger et boire de l'eau ça, c'est que nous égoïstes, nous ne pas manger encore. Il y a un monde la caille, même si manger à la cuite, la borée blague, jusqu'à ce que manger à brûler dans le feu. Hein? Pour ne pas avoir la dame. Même si vous avez 50 000 problèmes, mon salut, si vous avez résoudre moitié dans le problème, il ne peut pas résoudre parce que c'est le seul problème pâle qui peut résoudre. Mais dans Jésus, pas comme ça. C'est pas ça, mes frères? Dans Jésus, vous manger, c'est vous partager manger. C'est ça? Moi, bien, c'est vous partager bien ça. C'est ça fait pas rien, bon Dieu mettez, il va venir pour partager. Soleil là, il ne partage pas partager lumière là. La pluie a arrosé nous.
Tout ça, mon Dieu fait, vous partagez ça au rien. Et l'évangile là, tout, nous pas de crimer, il faut partager. C'est le pain spirituel pour nous capables de délivrer de faim, de soif, de la mort, ceux qui nous entourent. Nous sommes les canaux par lesquels la grâce de Dieu doit couler en abondance sur ce monde troublé. C'est canal pour que l'eau a coulé, pour être jeune comme ça, pour nous boire l'eau, pour nous mourir à soif, pour nous désaltérer et pour que la vie. Frères et sœurs, lorsque nous soif en pile, nous jouons de l'eau, nous boire l'eau à bien. Mais ça, c'est nous qui pouvons boire l'eau. Il faut que nous évitions l'eau, boire l'eau ça. Nous sommes ceux qui mangent à la table du maître. Nous avons mangé des plats et mangé des gars, c'est de belles paroles, m'attendez. Nous avons c'est de belles versets. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître ça, c'est jazz, jouer, danser. Et nous avons mangé, on sait de manger de paix, de bonheur et de sécurité. C'est un privilège béni que mon Dieu pour nous, frères et sœurs. Et lui confier tout à ça pour nous partager bien ça avec les autres. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des témoins, nous sommes des ministres et ambassadeurs de Jésus-Christ. Oh, t'es mon pasteur, pasteur ça, il s'appelait ministre. Il va jamais toujours les pasteurs, dire les ministres. En l'air, il était comme des gonaïves, il a une machine, mais il n'a pas jamais une machine. Laisse sa machine faire et il voit une belle voiture qui a passé parce qu'il t'a pas à la tombée de la nuit. Et maintenant, la machine, il était machine, non, machine va venir camper. Et le même dit, je suis ministre. Je suis ministre. Mais longtemps, pour mon pasteur, il faut qu'il ait une tête, il faut qu'il ait une courant. Et lui, il faut qu'il ait une belle lunette. Quand il est là, il va mon pasteur. C'est votre pas gros. Bon, enfin. Alors, parce qu'il y a mes grosses et puis, le pasteur a dit, je suis ministre. Et puis, machine à camp. Chauffeur de ministre. Et puis, il est campé. Et puis, il descend de voiture. Et puis, il dit, monsieur le ministre, montez, s'il vous plaît. Et puis, le pasteur a monté. Et puis, je suis en ministre. Mais ventre presque arrivé devant votre machine. Et puis, mais machine pour aller le cap, parce que la vente au cap, aller, je ne sais pas, si on n'a pas jamais posé la question, parce que l'IPE adressé au ministre. Parce qu'il a été, l'État ministre, et tête en l'air, et puis machine là-bas. Les personnes qui vont au cap, il y a eu comme ça. Mais par hasard, son chance, monsieur, bon, il a adressé au ministre. Il dit, pasteur, il dit, monsieur, vous êtes ministre de l'agriculture, ministre de quoi? Et pasteur, je suis ministre de l'évangile. Et comme on a dit que, bon, peut-être, pasteur a des raisons, est-ce que dit ministre? Mais est-ce que pas ministre? Ministre agriculture avec ministre, avec moi, qui est-ce qui est ministre? Mal le ministre, c'est les agriculteurs. On va toucher comme bassin, mais il dit ministre, façon. Le Jésus dit César, il dit César, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors César, quel pouvoir passer Jésus? Frères et sœurs, nous-mêmes qui dans Jésus, c'est nous Jésus qui contrôle les planètes Terre. Nous attendons, frères et sœurs. C'est nous qui vous mettons, venez joindre Jésus. Nous sommes des ministres, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Le monde périt. Et il ne peut vivre et être fortifié à condition de goûter le pain vivant, le pain délicieux venu du ciel, Jésus de Nazareth. Goûter Jésus, c'est quoi en lui? Amen. Goûter Jésus, c'est accepter comme sauveur personnel. Ça veut dire qu'il faut que nous menions pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Car ceux qui reçoivent Jésus, la parole, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants
enfant de Dieu. Recevoir Jésus, recevoir sa parole, c'est recevoir une puissance transformatrice, une puissance libératrice, une puissance salvatrice. Même si tu es esclave, de Jésus point libre pour le temps et pour l'éternité. Quelle assurance! Quelle victoire, frères et sœurs! Oh, il y a un homme qui dit, un théologien, qui dit, c'est David Brenard, il dit comme ça, peu importe où je vis et quelle épreuve j'endure, pourvu que je puisse amener des âmes au Christ. Il dit, peu importe où je vis et quelle épreuve j'endure, pourvu que j'amène des âmes à Jésus. Amen. Je ne connais comment ma vie, je ne connais qui côté mieux depuis que j'amène des âmes à Jésus. Quand je dors, j'en rêve. Et dès que je m'éveille, la première chose à laquelle je pense, c'est à cette grandeur. Oh, amener des âmes à Jésus, c'est une grandeur. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on même sont là, aïe, hein? Ou bien sont là, au lit? Ah, on dit, yes, ma miss. On a aïe, non. Vous êtes une laïque en feu. Parce que laïque, aïe, pas vraiment. Laïque, toujours bouquet. Même si pas travail. Laïque, lui-même dit toujours pour on fait. 2 heures de l'après-midi, pyjama est sous lit, ou bien chambre de chemise de nuit sous lit. Mais le laïque en feu est toujours brave, est toujours vivant. Oh, frères et sœurs, George Whitefield, pour terminer, George Whitefield, il est un grand évangéliste. Et il dit, il n'a pas son côté du tout pour ne pas parler de Jésus, pour ne pas témoigner de Jésus. Et il était bien avec une grande famille, une famille riche. Et il a invité George Whitefield pour passer une nuit avec eux. Parce qu'il était une fête dans la maison. Et George Whitefield allait. Mais il est tellement à l'aise avec les riches, il parlait comment pour capable parler de l'évangile. Oh, lorsque George Whitefield a dormi, George Whitefield a une belle chambre, une chambre somptueuse pour dormir. George Whitefield n'est pas capable de dormir. Il dit, Seigneur, avant d'aller quitter ça, bon courage, bonne force, bonne puissance pour être capable de dire un mot pour vous. Et puis, le lendemain, alors que George Whitefield finit déjeuner, et puis monsieur allait dans le travail, madame a fait les derniers travaux à la maison, George Whitefield dit madame au revoir. Mais avant de dire au revoir, il trouvait un petit point aiguille sous ta chambre et gravé sous fenêtre chambre. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Et puis, pour George Whitefield, c'était sa prédication. C'était son message. Et puis, il déplaçait la carrière. Tandis que le soleil brillait dans toute sa chaleur, dans toute sa splendeur. Et reflet écriture là, paraît sous vide là. Et madame dans le livre, il te manque une chose. Étonné, nous sommes riches. Nous ne manquons de rien. Et puis, George Whitefield écrit, il demande une chose. Daniel tellement saisi, il courit téléphoner Marie la villa. Il dit, chérie, Whitefield, zami nous est comparé sur le là. Il demande une chose. Chérie, qui saurait nous manquer? Monsieur a réfléchi pendant quelques secondes. Il dit, mais chérie, nous ne manquons de rien. Eh bien, il dit, chérie, venez la cara, venez pour nous chercher pour qui ça nous manquait. Et après, finalement, il dit, bon, monsieur, c'est quoi, il dit, quand il est vrai, il était confié de vivre à John Lee, et puis il a regardé, il a commencé à lire la parole de Dieu. Il est arrivé dans l'épisode, jeune homme riche là, finalement, ouais, jeune homme riche là, il gagne pile bien, mais Jésus te dit, jeune homme riche là, il te manque une chose. Et finalement, madame dit, Georges, et madame dit, chérie, lui manque non pareil vraiment, nous manquons Jésus. Amen, frères et sœurs. Et sous belle tapis que vous avez la caillou, Marie
et madame accepté Jésus comme sauveur personnel suite à l'écriture gravée sur la fenêtre, il te manque une chose. Donc, frères et sœurs, nous devons donner le pain de vie à ceux qui périssent. Quelle que soit la technique, méthode que nous utilisons, il faut que nous battions nos messages là. Quand même. Et si nous faisons ça, frères et sœurs, pour mettre quoi que le Seigneur, con grande bénédiction, la pour vous, le Seigneur a préparé une couronne de gloire, une couronne de victoire, une couronne de vie et d'immortalité. Il a le privilège de vous asseoir sur le trône de sa gloire pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse. Ça nous dit encore.